on va faire en quelques minutes. Allons dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 2. On va aller très vite, soit très alerte. Amen. Soit très alerte, très attentif. Amen. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 2. Gloire à Dieu. Amen, amen. Si tu es là, dis Amen. Tu n'es pas là, dis attendez-moi. Tu donnes une minute. 2 Pierre chapitre 2 chapitre 1 à partir du verset 2. Gloire à Dieu. Très souvent quand tu étudies ceux qui ont fait l'étude de comparer des religions, tu découvres que dans toutes les religions et même dans les cultes des peuples, comme l'apôtre Paul dit dans Acte 17, quand il est entré à Athènes, il a découvert qu'ils adorent toutes sortes de dieux. Et ils élèvent même des statues aux dieux qu'ils ne connaissent pas pour être sûrs qu'il n'y a aucun dieu qu'ils ont laissé de côté. Amen. Et tu découvres même dans les cultes de nos jours ce qu'on appelle dans la Bible fils d'adoption. Ça veut dire quelqu'un qui a reçu l'esprit qui a fait régner son père. Amen. Et c'est eux qu'on appelait dès les anciens temps Messie. Amen. Tu vois, par exemple, Dieu dit: j'ai trouvé Cyrus, mon Messie. Amen. Ça veut dire mon nom. Alléluia. Tu vas entendre, par exemple, Samuel dit, quand il est devant Saül, me voici devant Dieu et devant son Messie. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ceux-là que hier on appelait ceux qui participent à la divinité. Amen. On disait ce sont les fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont fait ces études, tu vas voir par exemple dans la culture grecque, il y a un Dieu qui est au-dessus. Dans la culture grecque, Zeus, amen. Et Zeus est comme le chef du panthéon grec, alléluia. Et tu vas voir dans la culture romaine, on a Jupiter. Jupiter est comme le chef du panthéon romain, amen. Et la culture égyptienne, et ainsi de suite, amen. Mais ce que plusieurs ne savent pas, c'est que Christ est venu comme tête d'un autre panthéon, amen. Et je veux qu'on partage des choses qui paraissent étranges, mais si tu les comprends, bien, mais tu vas comprendre que Satan ne sera plus jamais ton problème. Toi-même ne respire pas bien. Toi-même a un problème de recharge. Toi-même n'a pas de batterie. Tu es toi-même né de nouveau. Partie du verset 2 de Pierre 1. Amen. Tu vas voir dans la Bible fils d'adoption, plusieurs fois fils d'adoption, fils d'adoption. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir les gens comme Nebuchadnezzar, on le vénérait comme un dieu. Pharaon comme un dieu. Amen. Parce que dans leur culture, parce qu'il avait l'esprit des ancêtres, qu'il avait sur lui qui a fait régner, celui qui le premier est entré en contact avec cet esprit. Il était fils de cet esprit-là. Amen. C'est pour ça que la Bible dit comment nous savons que nous avons la présence de Dieu. Dieu habite en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Amen. C'est pour ça que la Bible dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Gloire à Dieu. Ton amen là n'est pas très clair. 2 Pierre 1 à partir du verset 2. Donc ça fait que, vous voyez, pendant longtemps, les chrétiens ont tellement été conscients de leurs limites, de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Au point où ça les a empêchés de laisser l'esprit ouvrir leurs yeux à tout ce qu'ils sont et à tout ce qu'ils peuvent faire. Quelqu'un est ici? Amen. Ils ont tellement été conscients de leur incapacité. Amen. Ils ont tellement été conscients de leur corps. Or, le corps n'est que le lieu où tu habites. Ce n'est pas toi. Amen. Mais ils ont tellement été conscients de leur corps, de leurs limites, de leur incapacité. Gloire à Dieu. Qu'ils ont perdu de vue toutes les capacités de Dieu placées en eux. Amen. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Permets qu'on étudie en prêchant ce matin. On ne va pas être long, on a tout à faire. Amen. Ceux qui se sont fait baptiser d'eau hier, s'ils sont là, qu'ils viennent. Ceux qui ne sont pas là, on va les apprendre à être en état au culte. Qu'ils viennent, on les présente à l'église rapidement. On va tout faire ça en même temps. Amen. Ceux qui sont là, ils se connaissent. Est-ce qu'on doit encore annoncer ça comme si c'est un truc de la radio? Qu'ils viennent. Amen. Alléluia. On doit aller en même temps pour toutes ces choses. Amen. Et c'est pas de Dieu qui ont les témoignages qu'il donne, on lit ça au fur et à mesure. Tout ça doit aller en même temps. Ceux qui sont dans les eaux du baptême, hier, venons rapidement, laissez-les passer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour eux. Tu vas acclamer mieux.
sont pas encore là. Ok. Alléluia. Tendons les deux mains ici. Amen. C'est la sœur. Josiane. C'est la sœur Josiane. C'est la sœur Josiane. Josiane Janda. Josiane Janda. Josiane Janda. C'est la sœur Josiane Janda. Josiane Janda. Josiane Janda. Janda. Ah, ok. Amen. J'ai suivi Josiane Janda. Amen. Tu es béni. Amen. Bienvenue. Pourquoi ils doivent dire leur nom? La Bible dit que lorsqu'ils sont unis à Jésus-Christ en sa résurrection, la Bible dit leur nom est proclamé à Sion. Dans le psaume 87. On dira de toutes les nations, un tel est né à Banjour, à Bameka, à Balengop, à Batoufam. Tu vois, c'est trop de bas. Et tu n'es pas à ça, tu es le Christ. C'est un peu qui aime le bas. Donc on dira d'un tel est né dans tous ces bas, mais de nous, on va dire, ils sont nés à Sion. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ici que l'église commence et la nouvelle créature commence. La nouvelle créature ne commence par la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus, c'est pour le salut de toute l'humanité. C'est ça la Bible dit, celui qui croit en sa résurrection, pas qui croit en sa mort. Amen. Le salut commence à la résurrection. C'est le premier né d'entre les morts, pas le premier mort d'entre les morts. Non. Amen. Tu es la bienvenue. Alléluia. C'est la sœur. Alléluia. C'est maman. Alléluia. Amen. C'est maman. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous ne battrez jamais en arrière. Ça doit reposer sur vous. Bienvenue. Je vais dire quelque chose maintenant. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je vais dire ça aux gens matures. Bienvenue dans la communion de la divinité. Je vais dire ça aux gens encore plus matures. Bienvenue dans la fraternité divine. Je vais dire ça aux gens encore plus matures. Bienvenue dans le panthéon de Jésus-Christ. Bienvenue comme le tonnerre. Bienvenue comme le tonnerre. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Souligne le mot connaissance. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc il dit plus tu connais, et le mot connaître là-bas, on a eu à partager ça à l'école du ministère, c'est épignosis, ce n'est pas gnosis. Amen. Ce n'est pas la connaissance qui vient des prouesses mentales. Amen. Ce n'est pas la connaissance qui vient de la lecture biblique. Alléluia. C'est comme quelqu'un peut avoir une connaissance intellectuelle de cette fleur-ci. Amen. Celui qui a la connaissance intellectuelle de cette fleur ne connaît pas cette fleur. Il a les données sur cette fleur. Mais celui qui est uni à la fleur, celui qui a l'esprit de la fleur, hello, il connaît la fleur. Il peut te dire maintenant que cette fleur a foi. Pourquoi? Parce qu'il la connaît. Je dis le mot connaître ici, souligne et écrit en bas epignosis, E-P-I-G-Gnosis, N-O-Gnosis. Amen. Ce n'est pas gnosis qui a créé la secte vilaine qu'on appelle la gnose. Non, c'est epignosis. L'exact, parfait, total, complet, plein connaissance. Quand tu es uni à ce que tu connais, quand tu as l'esprit de ce que tu connais, même si tu étudies le singe n'importe comment, en vrai que tu es l'esprit du singe, tu ne peux pas connaître le singe. Mais quand l'esprit du singe te possède, tu connais le singe. Quelqu'un comprend de quoi il parle ici? Donc certains chrétiens croient que la grâce et la paix sont multipliées dans une vie parce que tu lis la Bible avec ton mental. Non. Il dit que la grâce et la paix vous sont multipliées par l'épignosis de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Pourquoi il dit ça? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12 que nous communions avec Dieu le Père. À partir du verset 18 jusqu'au verset 24, Hébreux 12. Nous ne nous sommes pas approchés de la montagne qui était embrasée par le feu, la montagne d'Horeb. Mais nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. Amen. Donc nous communions, alléluia. Nous sommes unis à Dieu, nous sommes unis à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est surpris ici? Il dit maintenant au verset 3, ça divise. Oh Jésus, ça c'est un texte. Tu peux lire ça tous les jours, tu fais. Sa divine puissance nous a donné tout. Pas nous donnera, nous a, c'est déjà fait. Nous a donné pas certaines choses, tout. Oh God, l'église doit dire tout. Tout ce qui contribue à la vie, le mot ici sauvé, tout ce qui contribue à la nature de Dieu et à la piété, le caractère de Christ.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 7, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris l'obéissance bien qu'il fût le Fils par les choses qu'il a souffert. La raison de l'exaucement de Jésus en tout point, c'était sa piété. Il nous a donné tout ce qui contribue à sauver la nature de Dieu et à la piété, le caractère de Christ, en nous faisant connaître, en nous faisant épignosis. Donc c'est la même chose. Tu ne peux pas participer à la nature de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait une révélation de Jésus. Regarde ce que Jésus dit l'autre jour. C'est pour ça que Jésus nous dit, il est préférable que je parle. Le Saint-Esprit viendra vous conduire dans toute la vérité, dans toute ma nature. Sanctifie par la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas une connaissance de prouesse intellectuelle. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père, ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut révéler. Donc cette connaissance n'est pas une prouesse intellectuelle, c'est une révélation qui transfère cette nature, cette domination. Amen. Est-ce que tu sais que dans Nombre 23, verset 23, note ça, on va très vite. Dans Nombre 23, verset 23, la Bible dit de façon claire, l'enchantement, la divination ne peut venir contre Jacob. Hein? Et l'enchantement et la divination ne peuvent venir contre Jacob à cause du sang de bouc. Hein? À cause de l'alliance de Dieu en Moïse par le sang de bouc. Imagine cette alliance en Jésus-Christ. Quand Jésus dit voici le sang de la nouvelle alliance. Si le sang de bouc peut empêcher que la divination et l'enchantement oppressent Jacob, imagine-toi. Imagine ce que le sang de Jésus est capable de faire. Donc à des moments, je pose la question à l'église, qui a envoûté l'église? Galates chapitre 3, verset 1, qui nous a envoûté, qui nous a ensorcelé? Qui a possédé l'église? Qui a envoyé un esprit d'envoûtement dans l'église? Au fond, les chrétiens sont tellement envoûtés qu'il y a des chrétiens qui te disent les yeux dans les yeux que je suis envoûté, je suis possédé. La sorcellerie m'oppresse. Chrétien, c'est une injure. Quelqu'un qui participe à la divinité et l'humanité avec ses activités d'oppresse. Quelqu'un dit pas bon. Nous sommes dans 2 Pierre 1. C'est toi que je cherchais là-bas. N'est-ce pas que tu sors là-bas? C'est toi que je cherchais que tu nous chantes quelque chose. Alléluia. Amen. Ok. Donc regarde, la Bible dit, et par elle, il nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, et par cette gloire et cette vertu, les prodigios. Aïe aïe. Et par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. J'aime les gens qui aiment étudier les Écritures. Vous deveniez participants de la fraternité divine. Le texte originel écrit ça de façon dangereuse. Amen. Le texte originel écrit afin que vous soyez koinonios de la Theophilus. Koinonios de la Theophilus veut dire participants de la fraternité divine. Que tout ce qui est de Dieu soit en toi. Amen. Est-ce que vous savez que dans Ephésiens 3, verset 20, regardez bien, cesse de lire ta Bible comme un idiot fainéant qui ne valait plus pas. Tu comprends quoi je parle? Lis ta Bible avec le désir de reproduire Christ dans toutes ses facettes sur la terre. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 29, et Christ était dit koinonios theophilus. Je vais te lire comment ça s'écrit. Amen. Ça veut dire participant de la fraternité. C'est une fraternité. Ça dit comme Dieu est, tu es. Ephésiens 3, verset 20, il dit en connaissant l'amour de Dieu dans toute sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, que vous soyez remplis jusqu'à toute la totalité de la divinité. Jésus était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Quelqu'un est ici? Il était pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Et il t'a reproduit. Tu es pleinement homme et pleinement Dieu. Donc amen là n'est pas clair. Il meurt parce qu'il manque de connaissance. Au 82, et Jésus a repris ça dans le livre de Jean chapitre 10. Amen. Et il dit, il manque de connaissance et d'intelligence. Verset 5, Psaume 82. Voilà pourquoi toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Il dit, pourtant j'avais vu que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu. Il dit, mais vous tombez comme les humains. Vous mourrez comme un prince quelconque. C'est qui tue les autres, vous tue. Il dit pourquoi? Parce qu'il manque de connaissance. Le mot encore épignosis. Il ne manque d'exact, parfait, total, pleine, absolue connaissance. Il ne communie pas. Si tu comprenais et connaissais que le christianisme n'est pas une religion, mais la reproduction, un enfantement divin sur la terre, tu allais comprendre que le plus important pour toi, c'est de communier avec le Saint-Esprit.
Pas de courir avec les bêtises avec lesquelles les gens courent et meurent. Dieu ne peut manquer de rien. Au cas où il se retrouve au désert, dans Jean 14, verset 12, Jésus dit celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres le plus grand. C'est dans toutes les Bibles. Même les témoins de Jéhovah n'ont pas pu changer ça. C'est écrit comme ça dans leur Bible. Celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres. C'est l'un des versets qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise. Ça les juge beaucoup. Celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres et le plus grand. Les mêmes et le plus grand. Et l'une de ces œuvres, Jésus est au désert, 3 jours de marche avec une foule d'hommes et de femmes et d'enfants. Et il n'y a que 5 heures. Et il n'y a aucun souci dans son cœur. L'autre jour, dans Matthieu 14, la Bible dit que la barque était partie. Jésus s'est retrouvé seul. Il priait. Il n'a pas été inquiété. Il a passé le coup de fil. Alors venez me chercher. Non, il est descendu de la montagne, s'est mis à marcher sur l'eau vers les apôtres. Quelqu'un dit amen ici? Il n'a regardé, mais à moins que tu acceptes ça, c'est ce que ton esprit accepte que Dieu peut reproduire avec toi. Amen. Tu es libre de rejeter ça. Amen. Mais après, ne nous critique pas. Amen. Parce que c'est la même chose si que tout le monde écoute, mais que très peu accepte. L'autre jour, des millions sont sortis de l'Égypte, mais il n'y a que 2 parmi eux. Ils sont entrés à Canaan. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, ne soyez pas incrédules comme eux. Amen. Ils ont écouté, la bonne nouvelle leur a été annoncée aussi bien qu'à nous. Mais ceux qui l'entendent ne la reçurent pas avec foi. Donc plusieurs entendent, mais ne reçoivent pas avec foi. Ils disent que ça, c'est quoi ça? Voici la vérité absolue de l'évangile. C'est pour ça que Jésus est venu. Je dis c'est pour ça. Jésus est venu que Dieu est une race à lui. Que on y a doublé nous à qui m'attend. Regarde, non, regarde. C'est la raison pour laquelle nous fuyons la corruption qu'il y a dans ce monde. Regarde, tu vas comprendre. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Vous deveniez confraternels avec Dieu. En fuyant, nous participons en fuyant la corruption, la mortalité qui existe dans le monde par la convoitise. Or, comment est-ce que cette mortalité est dans le monde? La Bible nous révèle dans Proverbe 18, verset 21. Cette corruption, la mort et la vie, la corruption et l'incorruptibilité sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu es sûr que tu es ici? La Bible dit la corruption est au pouvoir de la langue. Donc pour fuir la corruption qui est dans ce monde, tu ne converses pas comme il converse. Tu parles la parole. Amen. Tu ne parles pas l'échec comme il parle. Tu ne parles pas l'oppression comme il parle. Tu ne parles pas les limites comme il parle. Le seul moyen de participer à la nature divine, c'est en fuyant la corruption, la mortalité. L'autre jour, nous avons lu dans 2 Timothée 1 à partir du verset 9, Jésus par l'évangile a mis en lumière la vie et l'immortalité, l'incorruptibilité par l'évangile. Donc le but de cet évangile, c'est de te donner un langage d'incorruptibilité, un langage d'immortalité. Quand on va dire dans Jean 6, sois très attentif, c'est comme ça qu'on parle, on n'a pas le temps. Quand on va dire dans Jean 6, Jésus va dire, vos pères ont mangé la manne au désert, mais ils sont morts. Voici le pain de Dieu qui vient du ciel, et celui qui en mangera ne mourra jamais, parce qu'il est incorruptible. Regarde, suis-moi ici, dans Matthieu chapitre 12, verset 37, vérifie tout ça. La Bible dit les chrétiens devraient vérifier. Dans Matthieu chapitre 12, verset 37, Jésus dit que tout homme rendra compte pour toute parole sur de sa bouche, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Il n'a pas dit que par les paroles qu'on dit sur toi. Mais moi je suis bloqué dans la vie parce que ma tante m'avait maudit quand j'étais enfant. Non, la personne que la tante a maudite est morte avec Christ. La Bible dit que vous ne savez pas que votre vieil homme a été crucifié avec Christ. De sorte que la personne que vous êtes est créée fraîchement en Dieu avec Christ. C'est ça, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses. Ça veut dire une nouvelle. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il dit au verset 30, qui va les accuser, qui va les condamner? Je suis celui qui les a justifiés. Il dit dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, la Bible dit, et Christ nous a obtenu une rédemption parfaite et nous a rendu parfaits à perpétuité. Ce verset est trop. Jésus nous a rendu parfaits à perpétuité. Nous sommes éternellement parfaits. Tu sais, il y a des évangile que l'Église n'est pas prête à écouter. Il y a des gens, si je m'en fous, ils vont quitter cette salle en colère. Parce qu'ils ont, they have so much used their brain to junk. Tu connais junk?
les ordures. Ils ont été habitués à écouter les ordures. Jésus dit personne qui a bu le vieux vin, Luc 6,47, ne veut du nouveau parce qu'il dit que le vieux est bon. Donc, on va écouter les ordures. Les gars écoutent la vérité. Je ne sens pas, tu as besoin de sentir. La vérité est la vérité. On ne la sent pas. On la croit et elle se glorifie. On la rejette et on souffre. C'est aussi simple que ça. Amen. Sanctifie pas ta parole est la vérité, pas tes sentiments sont la vérité. Tout ce que nous lisons là, tu as vu, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. Il nous a donné tout. Ephésiens 1, verset 3 dit nous sommes bénis de toute bénédiction. C'est que tu ne m'entends jamais te dire que prions qu'on soit bénis. Parce que nous sommes bénis, c'est cela contredit la voix de Dieu. Il nous a bénis de tout. C'est au passé, c'est déjà fait. Donc tu dois accepter tout ça et marcher dedans. Et ma Bible dit, Balaba dit comment maudit celui que tu as béni. Donc tu es non maudissable. Et quiconque s'égare à te maudit, c'est maudit mieux. Il dit je bénirai celui qui te bénit, je maudirai celui qui te maudit. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de te bénir. Afin d'être béni. Et si quelqu'un est taillard, que sa vie fonctionne, qu'il te maudisse, il s'est fini. J'ai dit si le sang des boucs empêche qu'on maudisse Israël, imagine ceux qui sont en Christ. Imagine ce que le sang de Jésus est capable d'obtenir. Comment les chrétiens peuvent lire Nombre 23, verset 23 et il dit Amen, oh Alléluia. L'enchantement, la divination ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Mais moi, la sorcellerie me bloque. Et on dit le sang de Jésus-Christ a acquis. Alléluia. Mais la sorcellerie me... Et on dit est-ce que la sorcellerie peut bloquer Jacob? Il dit non, 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 non. Nombre 23, verset 23. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Il dit non. Et toi alors? Toi qui as la nature du Dieu de Jacob. Quelqu'un dit Faya. Dis Faya, Faya. Lève-toi et dis Faya. Assieds-toi un moment. Jesus. Regarde. Jérémie 31. Amen. Jérémie 31. Regarde une promesse terrible que Dieu fait dans Jérémie 31, verset 34. Ça, c'est la vérité, bien aimé. Amen. Laisse l'esprit penser. Je dis souvent aux gens que j'ai grandi dans tous ces milieux. J'ai cru dans tel genre de milieu. J'ai grandi spirituellement dans tel autre. J'ai été formé par les gens de tel autre. Mais après, je me suis assis, j'ai dit cet esprit enseigne-moi. Parce que j'ai écouté toutes ces tendances. Mais quelque chose manque. Ça ne marche pas. Et l'esprit t'amène dans la parole sainte. Les choses les plus précieuses du royaume sont emballées dans des paquets très simples. Afin que les cœurs compliqués méprisent ça. Ils ont écouté la bonne nouvelle comme nous. Dieu leur disait des choses très dures à accepter pour le mental humain. Ils vont dire, qui pour croire ça, ça c'est peut-être vrai. Est-ce que ça c'est possible? Comment on raconte des choses comme ça qu'il y a des maisons qu'on n'a pas compris, on va appeler là. C'est quelle qualité? C'est qu'il y a un pays coulant de lait de miel, on sera les maîtres. Hein? Il y a des chambres déjà prêtes. C'est quelle qualité? Ce n'est pas vrai. Ils ont envoyé les espions. Ils sont partis 12. Ils sont revenus 10. Vous verrez mieux de croire ce qu'on vous a dit, c'est vrai. Le pays là coule de lait et de miel. Mais maintenant, 10 commencent à dire que vous savez, il y a les fils d'Anak là. Il y a des géants qu'on ne peut pas supporter là-bas. On met des sauterelles à leurs yeux et c'est ce qu'on est vraiment. La Bible dit Caleb et Josué ont dit que ne craignez pas. Si Dieu dit qu'on possède le terrain, c'est que ces géants sont déjà de la viande pour nous. La Bible dit que Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. Plusieurs voient les mêmes challenges. Moi si, de la race de Dieu, faible comme je suis, tu vois, les géants. Ma faiblesse il peut finir un jour, ma fatigue si, les géants. Il essaie avec ses forces depuis des années de triompher de ces géants dans sa vie privée. Hello? Cette vie d'injure, l'orgueil qui est là. Tu comprends ces géants là? Il les affronte depuis des années. Après il dit, là le message là n'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois que nous tous nous sommes des hommes depuis ce qui arrive aux hommes nous arrive. Le tout c'est que quand on meurt, on est sauvé. Quand on meurt, ce qui s'est passé de la mort à la vie, quelqu'un qui est passé de la mort à la vie meurt encore comment? La confusion est partout. Quand la manière que tu me regardes, c'est quand tu acceptes ça.
des jours, des semaines, des mois, des années, tu découvres des choses étranges. Jérémie 31, verset 34. Dès que tu acceptes, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, son sang te lave. Tu entres dans cette communion divine. Tu entres immédiatement. Tu entres dans cette communion. Le sang part en ta faveur. Regarde, il n'a pas dit que la sorcellerie et l'enchantement ne peuvent rien contre les prêtres de Jacob. Il a dit contre Jacob. Quiconque était d'Israël sous l'alliance du sang des boucs en Moïse, tu perdais ton temps à l'envoûter. Le célébrissime prophète Balaam a dit que c'est pas possible. On ne peut pas maudire ce peuple. Les gars, si Dieu les a bénis et ils sont bénis. Amen. Amen dans le respect. Mais est-ce que tu sais qu'une foule d'Africains converge vers des églises de notre peuple? Écoutez combien liés ils sont. Tu es lié, ton nom est lié, ta vie est liée, tout est infini, tu es idiot, et tout le monde dit Amen. Tu vas mourir, Alléluia. Oh, ta sorcellerie, tu es même sorcier, même Amen. Christ. Jésus-Christ enfanta. Je te dis, tu n'as jamais vu un lion qui enfante une poule. Chacun le produit selon sa nature, selon sa classe et sa race. Vous êtes né de Dieu, non pas de la volonté d'un homme, ni de la chair, ni du sang. Vous êtes né de Dieu, né de Dieu, né de Dieu, né à Yidou Bekousada, né de Dieu. Et Jésus dit, le Père a montré de plus grandes choses. Jésus communie avec le Père pour voir de plus grandes choses. Tout d'un coup, tu commences à voir. Parce que c'est normal, c'est ce qui est normal dans ta communion céleste. Amen. Oh, j'ai cru que j'allais dire meilleur Amen. Jérémie 31, verset 34. Nous sommes dans le temps. Alléluia. La Bible dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car ailleurs, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, depuis le plus immature jusqu'au plus mature. Tous me connaîtront. Il y a des promesses de Dieu, tu comprends que l'église est encore très loin. Et ce n'est pas la faute des chrétiens, c'est la faute de ceux qui sont derrière le public. Ils enseignent des choses étranges. Ils tous me connaîtront. Pourquoi? Regarde la seule raison. Car je pardonnerai leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Jésus-Christ, en donnant sa vie, en sacrifiant sa vie, en laissant couler son sang, et toi tu as cru en lui, et son sang t'a purifié de tout péché. Il dit maintenant, tu as accès à la pleine, totale, parfaite connaissance de Dieu. Il dit tous me connaîtront. C'est clair, on n'a pas besoin d'interpréter. Tous me connaîtront. Depuis, parce qu'il connaît que certains vont dire tous me connaîtront, les pasteurs. Non! Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus immature jusqu'au plus mature. Tous me connaîtront. Est-ce que vous savez que dans Isaïe 65, parlant de nous autres, il va jusqu'à dire qu'aucun parmi nous ne mourra avant 100 ans. Il va jusqu'à dire que nos jours seront comme les jours des arbres. Il dit parce que la mort n'aura plus d'accès et de puissance sur eux. Et la Bible dit dans Romains 4 que la mort, verset 14, la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Arrivé à Moïse, parce que Moïse écoutait la voix de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et Moïse recevait ces paroles et la vie fonctionnait en lui. La mort n'avait plus d'accès. Moïse ne connaissait pas mourir. Amen. Dieu lui dit couche-toi ici, viens te chercher. Amen. La mort ne parvient pas à entrer. La mort ne parvient pas à entrer. Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. S'il ne dit pas ça, il ne part pas. Il ne part pas. Parce qu'il ne vit pas par la chair et le sang. C'est ça qu'il dit, boiront un breuvage mortel, cela ne les nuira en rien. Parce que tu peux contaminer leur sang n'importe comment, ça ne les affecte pas. Quiconque a un sang contaminé, si je déclare ta délivrance. Il dit, ils boiront un breuvage mortel, cela ne les nuira en rien.
Qu'ils boivent ça par la bouche ou par les rapports de quelque nature ou par les injections. Ça entre dans ton système par quelque fois que ce soit, ça n'a aucun effet. Tout ce qui t'oppressait à partir de ton sang et des liquides de ton corps. Comme je t'aime mon doigt, c'est pas maintenant, tu es libéré au nom de Jésus. À ta place, je dirais un amen dangereux comme le tonnerre. Dis un amen comme le tonnerre. Il dit la seule raison pour laquelle tous me connaîtront, c'est que je pardonnerai leurs péchés. Romains 5, verset 1. Étant donc en paix avec Dieu par la foi. Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand tu comprends ces choses et tu sais qu'il t'a pardonné, son sang a coulé pour toi. Il t'a acquis par son sang une rédemption éternelle. Tu as maintenant accès à la connaissance. Quelqu'un dit amen. Dans Jean 10, verset 14 et 15, Jésus dit: mes brebis me connaissent comme je connais le Père et comme le Père me connaît. Waouh, ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Tu ne me connais pas comme le pasteur. Donc, il dit: mes brebis me connaissent comme je connais le Père et comme le Père me connaît. Il dit: ainsi mes brebis me connaissent. Vous me connaissez comme je vous connais. Jean 10, verset 14 et 15. Donc, cette connaissance est à la dimension de la connaissance que Jésus a de toi. Tu connais le nombre de cheveux qu'il a sur sa tête, tu connais tout ce qui le concerne. Tout. Il dit: qu'est-ce qui concerne, qu'est-ce qui connaît ce qui concerne Dieu? Il dit: c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10. Et de même, qui est-ce qui connaît ce qui concerne l'homme? C'est l'Esprit de l'homme. Et il dit: vous n'avez pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Donc nous avons l'Esprit qui connaît tout ce qui concerne Dieu. God, alléluia. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux connaître. Quelqu'un dit amen. Tu vois, c'est quand, souvent j'écoute beaucoup de pasteurs poser beaucoup de choses. C'est quand tu acceptes ces choses. C'est un croyant qui envoie un truc quelque part. Il n'y a que la simple parole. Le problème de 2012, les cœurs des chrétiens sont trop compliqués. Ça devient étrange comme le cœur de Simon le sorcier. Quand il a vu comment Jean et Pierre posaient les mains sur les gens en Samarie et ils étaient remplis du Saint-Esprit, Simon a pris l'argent. De voir Jean et Pierre, prends l'argent, si donne-nous la puissance que tu as. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Là où les pasteurs marchent de nuit en nuit, versant l'argent partout pour chercher à monter la puissance. Est-ce que c'est différent? Quelqu'un se lève et me dit: c'est différent. C'est pas différent. C'est l'esprit de Simon qui est en train de dire. On a la même parole. Quelqu'un m'a dit un jour: homme de Dieu. Il m'a dit ça sincèrement. L'esprit de Dieu m'a dit, et je lui ai pas dit ce que je te dis. Il m'a dit: l'esprit de Dieu m'a dit: va et lis tous les livres de tous mes généraux qui t'ont précédé. Et l'esprit qui était sur eux viendra sur toi. Quand il m'a dit ça, j'ai sauté, il n'a pas compris pourquoi. J'ai sauté. Et il m'a regardé, il était sûr que je suis très d'accord avec ce qu'il a dit. Je laissais calme. Tu sais pourquoi? Si je peux lire les écrits d'un homme et j'ai l'esprit qui était sur lui, alors je peux lire Matthieu, Marc, Luc et Jean, et j'ai l'esprit qui était sur Jésus. Pourquoi aller vers les écrits d'un autre homme? La Bible dit qu'il y a un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Donc je vais vers les écrits de l'homme Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la main comme le Père. Pourquoi ils sont toujours étonnés? Homme de Dieu, tu es quoi? Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es docteur, dessus tout ça. Jésus a dit: le disciple a oublié comme son maître. Tout ce que Jésus est, je suis. Je ne veux rien laisser à mon héritage. Pourquoi? Je ne veux rien laisser. Il m'a prédestiné à être semblable à l'image de son fils. À être semblable à l'apôtre Paul. À être semblable à l'apôtre Pierre. À être semblable au pasteur Terre. Semblable à Jésus-Christ. S'il y a mes frères et mes soeurs qui ont soif de ressembler à Jésus, lève-toi et crie amen. Allons dans le livre d'Ésaïe 33. On essaye de courir. Ésaïe 33. Verset 13. Tu vois, l'apôtre Paul dit: je prie que vous ne soyez pas éloignés de la simplicité de l'évangile. Je prie. Parce qu'il connaît. Plusieurs sont déjà éloignés de la simplicité de l'évangile. Il veut écouter quelque chose
Il cherche quelque chose. Hein? Un pasteur me voit un jour et tu imagines quelqu'un qui passe son temps dans la présence de Dieu, le soir de Dieu. Tu ne connais pas de Dieu. Quelqu'un, un site ou un livre qui parle des mystères. Je veux prêcher sur les mystères de maintenant. Imaginez mon Dieu. Ce qu'on transmet, c'est ce qu'on a reçu et qu'on expérimente. Mais non, tu n'as pas un truc sur les mystères. Quel mystère? La Bible dit que le mystère de Dieu, c'est Christ. Tu veux un livre sur Christ? Voici ta Bible. Le plus grand livre sur Christ, c'est ta Bible. Oh, ça ne l'a pas plu. Oh, la manière qui m'a regardé, ça ne me plaisait pas. Oh, tu n'as pas un livre. C'est la même chose aujourd'hui. Bonjour, pasteur, je veux des prières. Moi, des prières, quand il veut prier, les démons vont venir me déranger. Regarde, suis-moi bien. Ça te paraît étrange, bien. Regarde, écoute-moi. Si tu éloignes ton cœur de la simplicité de cette affaire, tu vas compliquer ta vie. Tu vas compliquer ta vie. Allô? Les chrétiens cherchent, la Bible dit que les Grecs cherchent la connaissance. Et bien, les Juifs veulent les mystères. Et c'est la même séduction que l'ennemi a encore en réserve aujourd'hui. Le pasteur demande, si tu lis votre livre, tu auras la connaissance, tu seras comme lui. Le diable a dit à Ève, il te trompe, si vous mangez ça, vous serez comme Dieu. Mange. Mange. Attendez si Dieu te l'accorde, le titre de ce manque de celui qui connaît. Mange. Regarde bien. Ouvre cette. Oh, je ne sais pas comment te dire ça. Ouvre cette Bible. Cherche Jésus-Christ dedans. Dis Saint-Esprit, conduis-moi, mène-moi, enseigne-moi, dirige-moi, éclaire-moi, laisse-moi toucher Jésus-Christ. Et toi-même, tu auras peur de toi-même. Et d'ailleurs, quand les révélations et toutes ces choses ont commencé, j'ai voulu voir un prophète qui venait de France quelque part. Je dis, je veux te voir, c'est très urgent. J'ai commencé à lui raconter les choses qu'il a dit. Il m'a dit, non. Je non, c'est très normal. Je dis, donne-toi la parole, tu auras peur de toi-même. Mais est-ce que tu sais que plusieurs ne savent pas que cette parole, c'est la semence de Dieu? Vous avez une semence incorruptible, la parole vivante et permanente. Ça, comme dit dans un pied, ça c'est la semence de Dieu. Tu l'acceptes, elle reproduit complètement Dieu en toi. Avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait. Tout et rien ne manque. La Bible dit qu'en lui habite corporellement. Colossiens 2, verset 15. Non, verset 9. Colossiens 2, verset 9. En lui habite corporellement la totalité de la divinité. Verset 10. Et nous avons tout pleinement en lui. Imagine que la totalité de la divinité habite dans un corps de chair. Et la Bible te dit que tout, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Tu ne manques de rien. Rien n'est dehors. Tout est là. Craindre qui? Pourquoi tu ne comprends pas? La Bible dit de la Bible, tu ne sais pas avoir peur. Tu as envie de t'effrayer toi-même. La Bible dit que Salomon était tellement sage qu'il a essayé la folie. Amen. Il dit que j'étais tellement sage que j'ai essayé la folie. Parce qu'il était trop sage. Il regarde le bois, il explique aux ingénieurs en plafond comment faire le plafond. Les ingénieurs, tu as appris ça où? Il était trop sage. Il tourne sa tête vers tout ce qui est dans ce monde. Il effraie tout le monde. Il a dit qu'il parlait des airs, parlait des animaux. Mais sa sagesse n'allait pas dans l'esprit. Il ne parlait que des choses de ce monde. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a ici plus que ça. Amen. Parce que sa sagesse est divine. Et ça parle des choses spirituelles. Ta sagesse dépasse celle de Salomon. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, Christ Jésus est notre sagesse. Et s'il est plus que Salomon, si tu as peur de dire, moi je vais te dire, je suis pasteur doctrine de faux, plus
ça, qu'est-ce que tu as dû faire? Tu fuis la corruption qui est dans son monde. Qu'est-ce que le monde parle? Je suis un idiot, je suis un fainéant, je ne peux rien, je suis bloqué. Oh, maman vient, ma maladie, oh, la ménopause, je meurs déjà, je vieillis déjà, ma chair, ma peau, oh, il faut le lifting, je deviens laide, il faut le ceci, il faut les produits, oh, le dos, non. Maintenant, tu es en Christ, la résurrection et la vie. Rien ne meurt. Suis-moi. Il y a un serviteur de Dieu. Celui qui a commencé les croisades en plein air, il y a peut-être 70 ans, il a plus de 70 ans de ministère, peut-être 72 maintenant. Alors il y a des années, on a excommunié les églises aux États-Unis. Pour quelle raison? Parce qu'il prêchait ça. Amen. Il disait, je ne peux pas mourir. Et je ne peux pas vivre. Bien aimé, la Donna Osborne, sa fille, est aussi vieille que sa mère est parente. Je t'exhorte ceux qui sont allés sur Internet vérifier ça, mes frères. Si elle, sa photo des années 60 et celle de 2012, c'est la même face avec la même force, la même personne. 45 ans après, il ne bouge plus. L'église aux États-Unis le craint jusqu'à maintenant. Ses amis d'âge meurent, un après l'autre. Ora, Robert, Kenetta, Game, tous partent. Dis elle est là. Dis elle prêche plus zélé que moi. À plus de 90 ans. Tu es très vieux, sa face est nette. Beaucoup ne savent pas ce que Dieu, Jésus, est venu faire sur terre. C'est un mystère pour plusieurs. Comme ça, il prêche la religion. Tu ne partiras pas, tu ne voleras pas. Non, dans la divinité, on ne parle pas. L'amour de Dieu, c'est notre nature. Tu communies avec l'amour. Rien n'entend le désir frustré personne. Le mensonge vient de la crainte. Quand tu ne crains rien, tu ne crains personne, tu manques pas. Les gens ont peur du lendemain, ils mentent pour préserver le lendemain. Mais quand ton lendemain est sûr, quand tu vois ton lendemain, tu crains quoi? Je prophétise. Après cette sainte scène, la Bible dit, et Jésus brisa le pain et leurs yeux s'ouvrirent. Quiconque participe à la sainte scène, tes yeux spirituels s'ouvrent aujourd'hui. Ésaïe 33, l'une des raisons mystérieuses du sang de Jésus. Le sang. Ésaïe 33, verset 13. Dis à ton voisin, je sens. Le nom pas que tu sens, il sent. Qui est dans cette salle, il sent qu'il est arrivé. Tu sens que tu es un succès. Tu sais, Satan ne peut pas te nuire. Tu sais que tu ne peux plus jamais échouer. Tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que tu sais. Tu sais que tu sais. Tu as la main comme le colère. Ésaïe 33. Oh! Amen, alléluia. 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 Isaïe 33, verset 13. Il dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Quand tu restes loin de Dieu, tu n'écoutes que les choses qu'il a faites. Hey, tu as suivi. Oh, je suis puissant. C'est pour ceux qui sont loin. Il veut dire qu'il a montré ses hauts faits à Israël, mais à Moïse, il montrait ses voies. Il montrait ses principes. Or, bien aimé, dans la vie, je t'ai dit, tout ne répond pas à la prière. Mais tout répond au principe. Même la prière a ses principes. Quand tu découvres les principes de n'importe quoi, tu appliques, ça marche. Le drame des chrétiens, c'est que comme ils aiment l'ignorance, ils croient que la paix. Il y a un chant que les chrétiens chantent qui est un fruit d'une ignorance maximale. Prier, c'est la clé, ça faut. C'est connaître qui est la clé. Car la vie, c'est qu'ils te connaissent. Est-ce que je prêche contre la prière? Non. Je ne te dis pas la grâce de Dieu, je prie. En fait, je ne prie même pas. J'ai craint de dire que je fous dans la prière. Je prie.
Pourquoi? Parce que si tu désires la puissance et te rapprocher de Dieu et communier avec lui, c'est la prière. C'est pour ça que Jésus priait. Amen. Ne priez pas pour dire à Dieu que j'ai des problèmes. Non, il connaît ce dont vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc je ne prie pas pour dire à Dieu ce dont j'ai besoin, puisqu'il connaît. Je prie pour communier avec lui. Attends, si la prière c'était pour dire ses besoins à Dieu, pourquoi Jésus prierait? Puisque tout ce que le Père peut, il peut. Mais Jésus te montre que tu es obligé de prier. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière qu'il voit, qu'il contemple, qu'il connaît la volonté de Dieu. Il s'accorde avec elle. À Gethsemane, il montre qu'il faut prier pour triompher du lendemain et de ses épreuves. Il faut prier. Amen. Si tu veux la puissance pour affronter ce qui est adversique entre tes mains devant toi, il te faut prier. Pourquoi? Parce que tu habites dans un corps de chair. Il faut que ce corps de chair soit revêtu de la puissance d'en haut pour résister aux tentations. Que tu ne parles pas et après tu faillisses toi-même. Paul dit, je traitais durement mon corps. C'est pas dans le jeûne, c'est dans la prière. Mais la réelle prière ne va pas sans abstinence. Si tu pries vraiment 12 heures de temps, et comme le ministère, vous connaissez le job ici. Si tu pries vraiment 12 heures de temps, 15 heures de temps, ça veut dire que tu n'es pas en train de manger. Hein? Si tu pries vraiment 18 heures de temps, tu n'es pas en train de manger. Aussi simple que ça. Donc la réelle prière implique le jeûne. Donc quand tu comprends que prier c'est communier, ça ne devient plus 5 minutes, ça devient des jours même. Et dès qu'il l'un de mes papas pris 3 jours d'affilée. Et il avait un monsieur comme lui qui priait 5 jours. Non stop. Et de regretter de voir la porte des affaires 5 jours. Lundi, tu commences avec lundi matin, tu allais finir vendredi soir. Non stop. Pas qu'on va s'arrêter un moment pour boire l'eau, pour dégoûter. Non, tu vas être paralysé là. Je me souviens, j'ai prié un jour avec un pasteur. Quand on a dit à Fred qu'il ne bougeait plus, c'est qu'il était qualifié. Il m'a dit parce que les pieds sont calés. Donc, vous voyez qu'il blaguait. Alléluia. C'est le pied était calé. On a dû passer. Donc, tu dois prier. Amen. Mais l'église a longtemps cru que la prière répond à tout. C'est faux. C'est pour ça qu'il y a de l'intellect. Parce qu'il y a des principes. Quand tu les appliques, ça marche. La croissance de l'église a des principes. Réussir dans les affaires, ça a des principes. Bâtir un glorieux foyer, ça a des principes. Bâtir des enfants glorieux, ça a des principes. Comment avoir un glorieux mariage, ça a des principes. Comment Gadoubadi, ça a des principes. Et nous, ça a des principes. Magoudi Gada, ça a des principes. N'importe quoi, c'est ça que je dis, n'importe quoi à la place de Gouda Gada, ça a des principes. Mais si tu ne veux pas les principes, tout, tu es dans l'ignorance complète. Non, Jésus, non, Jésus, non, Jésus, non, Jésus, non, Jésus, non, Jésus, non, Jésus. Ok. Alors. Ils sont fatigués, ma fille dit, non, Jésus, non, Jésus. Et c'est la zie qui s'élève. Non, Jésus, non, Jésus. Et la zie s'élève. Non, Jésus, non, Jésus. Et c'est la zie qui s'élève. Non, Jésus, non, Jésus. Et c'est la zie qui s'élève. Parce qu'on dit, ouvrez la parole, venons aux enseignements. Regarde. L'église a autour de 1500 fidèles. Nous sommes parfois moins de 300 ici à l'enseignement. Moins de 1 cinquième de l'église. En fait, je n'ai pas envie de dire la vérité pour comment je me sens pas compté. Nous sommes souvent moins de 200. La vérité me fait honte en moi. Moins de 200. Mais regarde, maintenant, si. Je t'ai dit que quelqu'un m'a dit un jour, par exemple, je comment ça marche. Si tu veux une grande église en Afrique, viens dans 3 clés. Ça marche. Papa, le point de dimanche prochain, là, on démontre ça. Hein? Parce que l'église ne connaît pas encore tout ce qu'il y a dedans. On démontre ça pendant 1 semaine. Et on invite tout le monde à venir chercher ça gratuitement dimanche. Les lames ont bloqué la route. Jusqu'à la montagne ici. On va mettre les tentes. De gendarmerie maintenant. L'un de mes papas met les tentes dans son culte. Sur près de 500 mètres. Je n'exagère pas. Et l'eau. À Ereké au Nigeria. Près de 500 mètres. Rien que les tentes. Et nous, le gendarmerie maintenant à la montagne là. Mais si tu dis venez pour un séminaire de 7 jours d'enseignement sur la connaissance de Jésus-Christ, un jour vous brûlez les vies. On fait quoi avec la connaissance de Jésus? Donc c'est comme quelqu'un qui détermine sa vie à courir après l'eau avec un verre. Mais Dieu dit viens chercher la source. Et tous les jours dit non, je ne veux pas la source. J'ai un verre, où est l'eau? C'est la même chose.
J'ai un verre. Où est l'eau? Où est l'eau? Où est l'eau? On dit, oh, l'eau, c'est à Emana. Il y a un pasteur là à Emana. Oh, ok. C'est encore fini. Où est l'eau? Où est l'eau? Ah! C'est à soi, derrière l'université. Il y a une prophétesse. On dit, oh, c'est un maintenant. C'est quelque part maintenant. Ok. Dis, bam! On dit ça avec la colère, pas moi! Ésaïe 33, verset 13. Ésaïe 33, verset 13. Ça empêche que les géants sortent de l'église. La mentalité actuelle produit plutôt, je ne sais pas moi, je ne sais pas quels produits. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, éprouvez ma puissance. Oh, la puissance est dans sa présence. La puissance est pour ceux qui sont prêts. La puissance, quand il parle de puissance ici, regarde, la puissance n'est pas en termes de, oh la puissance, ça casse le roc, ça casse le plafond. Non. La puissance de Dieu, c'est l'excellence de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Il dit celui qui augmente sa puissance augmente. Celui qui augmente sa connaissance augmente sa puissance. Celui qui augmente l'homme sage est fort, comme dit gouverneur dans la ville. Tu comprends un peu de quoi je parle? Donc quand il parle de puissance, c'est en termes de connaissance, c'est en termes de sagesse, c'est en termes de ce que ta vie peut produire. Il dit ceux qui sont prêts, ceux-là, c'est la puissance qu'ils reçoivent. Mais ceux qui sont loin entendent ce qu'il a fait. Oh, comment être prêt? Regarde Ephésiens 2:13. Regarde comment être prêt. C'est ça le mystère du sang. C'est le sang qui nous rapproche. Amen. Hein? Ephésiens 2:13. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es là-bas, dis Amen. Nous sommes à la fin. Ephésiens 2:13. On a débordé sur le temps. Ephésiens 2:13. Amen. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Qu'est-ce qui nous rapproche? Le sang de Jésus-Christ. Donc maintenant, nous savons que nous sommes prêts. Si nous sommes prêts, le sang nous fait expérimenter sa puissance. Le sang nous fait vivre sa puissance. Le sang nous donne accès. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 10:19? Ouvre pour vérifier. Il dit, nous avons un accès libre auprès du trône de grâce au travers de quoi? Du sang de l'agneau. Accès qu'il a inauguré comme un chemin nouveau au travers de son corps. Hein? Au travers du voile qui est son corps. Je crois Hébreux 10, verset 19 et 20. Vérifie. Hein? C'est ça? Alléluia. Donc, le sang nous donne un accès libre à sa présence. Le sang nous rapproche de lui. Et qu'est-ce qui se passe quand on est proche? On expérimente sa puissance. Ça veut dire que sa connaissance nous est donnée. Maintenant, on a des inventions. On a une connaissance étrange. On produit des livres qui attirent l'attention du monde. Regarde, une sorcière produit Harry Potter de 1 à 7. Elle est l'une des femmes les plus riches du monde. En moins de 10 ans. Hein? Ça, c'est une imagination satanique livrée à quelqu'un qui communie avec un esprit. Et elle sort avec un livre en 7 tomes. Et l'autre jour, je me demandais pourquoi les chrétiens n'ont toujours pas produit des dessins animés capables d'amener toute une génération d'enfants à Jésus-Christ. Qu'un enfant visionne les 7 tomes, les 7 épisodes du dessin animé, à la fin, il est rempli du Saint-Esprit. Certains, après avoir visionné cette connerie satanique de 1 à 7, sont possédés. Juste besoin de délivrance. Qui se souvient une fois au Mistral, on l'a délivré, c'était Michael Jackson qui habitait en haut. C'était étrange, hein? Vous étiez là. Voilà. Une maman! On impose les mains comme le nom de Jésus, on commence à danser les machins. Non, mais c'était quelque chose. J'ai dit pas une jeune fille plus de 60 ans. Elle bouge son corps, blanc, tourne. Oh, j'ai dit, t'as vous dit que c'est quoi? Qui es-tu? Michael Jackson. Et quand on prie à la fin, on lui a demandé, je lui ai demandé pourquoi? Qu'est-ce que tu as compris à Michael Jackson? Tout ça, elle a commencé à raconter des choses terribles. Et bien, elle a donné ses photos partout, elle allait à ses concerts, elle est ceci, elle est médium, pour communiquer avec son esprit, elle montait les femmes, et tout ça va la boue, et bon, là. Quelqu'un ici? Regarde comment les chrétiens longtemps sont dans l'ignorance. Une femme inconnue de toute la terre est maintenant l'une des plus célébrées.
Tu imagines, les gens font 24 heures sous la neige en Europe. Des centaines de milliers de personnes alignées sous le froid pour attendre un livre. Un livre qui va les aider à aller en enfer. L'homme de l'église, c'est quoi? C'est lui qui va prier. Donne Jésus, 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 donne Jésus. Tu demandes, ok, tu pries pourquoi? Oh Seigneur, ma belle-mère, lâche-moi, 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 lâche-moi. À moins qu'un mille pattes ne devienne papillon, il ne peut pas être libéré de la poussière. Mais si tu es métamorphosé par la connaissance, Romains 12, verset 2, si vous êtes métamorphosé, ça veut dire transformer d'un état à un autre, par la connaissance, le mille pattes va devenir papillon et il va voler. Il ne va pas prier contre la poussière, il va voler. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui mille pattaient avec lui hier, il va les regarder d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous chrétiens sont cachés dans un corps semblable au monde. Mais on n'est pas de ce monde. Mais parce qu'on ne veut pas se donner à la parole qu'on soit développé à notre intérieur, jusqu'à on vole sur les ailes de l'air, alors on vit là où les autres mille pattes vivent. Et on souffre ce qu'ils souffrent. Au lieu de prier pour se métamorphoser et devenir papillon, on prie que la poussière ne nous dérange pas. Quelqu'un peut comprendre la métaphore, quelqu'un peut comprendre la parabole. Mais ils sont là, ils prient contre la poussière. Et là, et ça part, et ça revient. Et une prière qui ne finit jamais. Oh, Alléluia. Une prière qui ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Amen. Jamais. Papa, vous avez fait de la politique. Vous avez fait de la politique. Parce que j'insiste sur vous parce que je vois une situation où il y a le sang. Où il y a eu un crime pour tuer quelqu'un. Hein? Levez-moi un peu. Jésus vous délivre. Amen. Je prêche là, je me regarde et... Ok, on va prier tout à l'heure. Amen. Ok, alléluia. Amen. Ok, revenons là où on était. Tu vois? Donc maintenant la personne est coincée dans ces choses. Sorcellerie, oh là là, oh, il ne sait pas que tout ce contre quoi il prie, c'est lié à son état. Amen. La Bible dit que même s'il frotte sa peau totalement, avec quoi est-ce que le léopard, le zèbre, pardon, avec quoi est-ce que le zèbre va-t-il rendre sa peau blanche complètement? Il ne peut pas. Donc, ils perdent leur journée comme ça. Comme un cochon dans la cochonnerie qui travaille pour devenir propre. Il lave son habit dans la cochonnerie. Et il fraude, et il fraude. Et quand il fraude ce côté, il laisse tomber dans la boue, et il fraude l'autre côté, et il fraude. Et il dit, pourquoi la bise n'est jamais propre? Le problème de la bise, c'est quoi? Quelqu'un qui le regarde de l'extérieur dit, oh, pourquoi ce cochon est si idiot? Il lave ce côté, il laisse le côté qu'il a lavé tomber, après il reprend avec les chrétiens. Quelqu'un doit dire, comment? Aller dans la parole et prier, c'est pour le Jésus-Christ. Et tout d'un coup, qu'est-ce que tu découvres? Dans la 2 ans, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est qui t'afflige, il ne t'afflige plus. Et tu ne sais pas quand tu as prié contre ça, donc tu as seulement grandi et tu t'es élevé au-dessus. Je te vois aller au-dessus au nom de Jésus. Alors, si c'est de toi qu'on parle, bien vrai, amen. Tiens-toi sur tes pieds. On n'a plus que déborder le temps. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Et rends-lui grâce. Et magnifie-le. Et célèbre-le. Alléluia. Oh. Célèbre-le, célèbre-le. Lève tes deux mains, adore-le dans la salle. Bénis son nom. Alléluia. Exalte-le, magnifie-le. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. You rather be like that, oh, my life. And lift up what Jesus. You rather be like that, oh, my life. Oh, Master Jesus. You rather be like that, oh, yes, oh, my life. Master Jesus. You rather be like that, oh, my life. Let me tell you the chant. Tu es mon pilier, tu es le pilier.
ici, nous annoncerons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Père, nous prions maintenant qu'en faisant ceci, en obéissance à ta parole, que la réalité, notre Dieu, notre roi, de la mort et de la résurrection de Christ devienne manifeste maintenant dans nos corps mortels. Père, nous présentons ce pain. Aussi qu'il est écrit que ton corps était brisé pour que nous soyons guéris. Père, nous prions que quiconque, notre Dieu, notre roi, selon ta parole, prend part, Seigneur éternel, à ce pain, que maintenant, que instantanément, Père, il reçoit sa guérison maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons selon ta parole qui ne peut pas être brisée, ta parole qui ne peut point être changée, selon qu'il est écrit qu'ils ont vaincu notre Dieu, notre roi, par le sang de l'agneau et par la parole de leur confession. Seigneur, maintenant que nous prenons, Seigneur, ce sang, nous prions que, Seigneur, notre Dieu, notre roi, la victoire que tu as acquise pour nous devienne manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous le déclarons selon ta parole, nous le croyons, nous le recevons, nous disons c'est établi au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient. Tu tiens ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient. Tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient. Tu tiens ma vie. Son sang te libère, te rachète, te fait expérimenter sa puissance. Et le texte dans 1 Corinthiens 11, il te demande de t'examiner avant de participer à sa table. Et c'est pour ça, dans l'église, dans cette communauté, par l'Esprit de Dieu, nous demandons qu'il y ait au moins de ceux qui sont baptisés d'eau. Qui est une recommandation du Seigneur? Ceux qui croiront qui se feront baptiser. Amen. C'est une recommandation qui a un acte physique populaire que tout le monde peut attester. Donc si tu n'obéis même pas à ce que les gens peuvent témoigner, qu'en est-il du reste? Or, ce corps et ce sang, c'est de sa parole qu'il s'agit. Ne prends pas ça sans discerner le corps et discerner le sang parce qu'il s'agit de la parole. Comprends que c'est la parole. Ne désobéis pas à la parole et tu viens à sa table. La Bible dit tu prendras un jugement contre toi-même. C'est pour ça que plusieurs parmi vous sont malades et filles et que certains sont morts. Ne prends pas un jugement contre toi-même. Donc si tu es baptisé, donc maintenant examine-toi. Est-ce que maintenant ma vie s'accorde avec cette parole? Est-ce que je peux tenir à cette table? Amen. Gloire à Dieu. Donc tu as ce temps pour prier. Alléluia. Et parce qu'on doit aider ceux qui ont leur dîme uniquement de diminuer rapidement. Après ça, nous prenons le sang et le corps et nous prions. Amen. Je vous en prie, faisons vite. Amen. Midi 30, 45, on est fini le deuxième culte. Amen. Midi pile à la porte, veillons, ceux qui viennent à midi pile attendent le deuxième culte. Amen. Rapidement, ceux qui ont leur dîme, venons rapidement. Alléluia. Et la Bible dit